venez vous dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont les gens qui dérangeaient ici, les enfants, n'est-ce pas? Hein? Les enfants qui dérangeaient, hein? Quand il avait quoi? La louange et l'adoration. Vous avez discerné quelque chose? Alléluia. Les parents, vous avez discerné quelque chose? Non, physique. Bah non. J'ai dit bon, discerner. Alléluia. Alléluia. Donc, écoutez-moi, merci. Donc, l'ennemi à ce moment ici, à ce moment, écoutez-moi bien les parents. Allez vers ça. Alléluia. À ce moment ici, à ce moment, l'autre, merci. Merci. Avant que je commence la prédication. Il amène la distraction au travers de qui? Des enfants. Qu'est-ce que la personne qui était ici qui nous a dit? Il dit, la louange est là, l'adoration. Il veut te concentrer, la louange est là, l'adoration. Mais l'ennemi le sait bien. Il est à la guerre. Alléluia. Regarde Apocalypse chapitre 12. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes à Apocalypse chapitre verset. À partir du verset. À partir du verset 7, si je ne me trompe pas. Attendez. Apocalypse 7, hein? 12, il est là. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Attends. 12 à partir du verset 13. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Continuez. 8, hein? 12 et 13, 14, voilà. Hein? 14, oui. Voilà le 12 d'abord. Non, on a déjà dit. 13, 14. Non, on a commencé à prendre le chapitre 7, 12 et 7. Ah, 12 et 7. 12, j'ai dit Apocalypse chapitre 12 verset 7. Voilà ce que j'ai cherché. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? De leur témoignage et du sang de qui? Du Seigneur et son Christ. Écoutez-moi bien. Ça, c'est le livre de Apocalypse, chapitre 12. À partir du verset 7. On dit qu'il y avait eu quoi? La guerre. Et l'ennemi a été précipité où? Sur la terre. On est où? Sur la terre. Celui qui a été précipité sur la terre. Il va te laisser toi tranquille? Je te pose la question. Il va te laisser toi tranquille? S'il a combattu au sol. Il combattra sur la terre. À forte raison sur la terre, il va te combattre. Pourquoi il va te combattre? À cause de ton, je reviens, à cause de ton étoile. Parce que tu es élu de la part de qui? De l'Éternel.
Ah, toi, tu ne te connais pas. Mais lui te connaît. Alléluia. Alléluia. Il te connaît très bien. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas ta joie, ta paix. Alors, tu arrives au mois de novembre. En arrivant au mois de novembre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais laisser la personne pécher. C'est laissé conduit par la fatigue, par la paresse, par la passivité. Comme ça, j'ai bien dribblé pour marquer un but. Pour marquer quoi? Hein? Un but. Alléluia. Alléluia. Regardez-toi maintenant. Tu te sens fatigué. Tu n'as même pas envie de venir à l'église. La passivité. C'est une arme que le diable utilise au mois de novembre, décembre. Pour faire quoi? Pour avoir de ces clients qui vont bien manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, la Bible dit, nous l'avons vaincu à cause de quoi? À cause du sang du Seigneur et Sauveur. Est-ce que réellement tu sais que tu es scellé par le sang? Tu as accompli l'alliance par le sang du Seigneur et Sauveur. Accompli l'alliance par le sang. Tu dois être debout. Mais pourquoi tu n'es pas debout? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les attaques, vous allez voir, vous allez comprendre. Lui ne dort pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardons Éphésiens chapitre 6, verset 12. Vous allez comprendre. On nous dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre le sang. Non. Contre la chair et le sang. Éphésiens. Dites là. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ok, regardez-moi maintenant. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Contre la chair et le sang. Signifie quoi? Regardez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu es le fils de, ou la fille de, le sang de ton père et de ta mère. Non, tu ne peux pas lutter contre toi, contre ça. Tu vas lutter contre quoi? Contre les esprits. 1. Contre les esprits. Contre les dominations. 2. Contre les dominations. Contre les autorités. 3. Contre les autorités. Et contre les princes de ce monde des ténèbres. 4. Contre les princes du monde des ténèbres. Regardez-moi maintenant. Les principautés. Les princes du monde des ténèbres. Les autorités. Les puissances de l'air. Il va attaquer qui? Nous. Les chrétiens. Pas les païens, hein? Non. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous, au mois de novembre, décembre, qu'est-ce qu'on fait? On est tranquille. Regardez-toi. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne sais pas? Passive comme ça. Pourquoi cette passivité? Parce que, regarde, Apocalypse 12, verset 7, en descendant, on dit qu'il est descendu du ciel jusqu'à la planète Terre. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, il nous dit ceci. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les puissances de l'air. Et regardons maintenant, la puissance de l'air. Alléluia. Alléluia. Regardez maintenant, Actes des Apôtres 16 et 16. Vous allez comprendre maintenant. Comme nous allions au lieu de prière. Ah! Ils allaient où? Au lieu de prière. Vous êtes ici où? Au lieu de prière. Continuez. Une servante qui avait un esprit de python. Une
Regardez, écoutez les mots. Écoutez les mots. On dit quoi? Un esprit de python. Non. On a dit les mots très importants. Il est Servante. Servante. Dis à la personne qui a dit il est servante. On a dit une servante. Il a dit une servante. Servante. Avec quel esprit? De python. Avec quel esprit? De python. Ok. Et qui en Non, attendez. Alléluia. J'aimerais que ça puisse entrer en vous. Que ça puisse faire quoi? Entrer en nous. Alléluia. 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 Luc chapitre 10, verset 19. Qu'est-ce qu'elle dit? Nous n'avons pas à lutter contre. Qu'est-ce qu'elle la dit? chair et le sang. Non. Luc 10, 19. Luc 19, mettez-moi Luc 19. Vite là. Vite. Ne faut pas dormir là où. Luc 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Répète encore. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. De faire quoi? De marcher sur un. Les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, Hein? et rien ne pourra nous nuire. J'arrive maintenant. Vous me suivez? Vous me suivez? Amen. Acte 16, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez maintenant. D'où vient l'esprit des pitons? Non, ça vient d'Apocalypse 12. On dit les dragons étaient descendus où? Qu'on appelle le diable, le serpent. Nous n'avons pas lutté contre. Le sang et la chair. Nous n'avons pas lutté contre Les- les principautés, les dominations, les autorités et les puissances des l'air. esprits méchants. Merci. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qui va lutter contre toi? Tu ne veux pas le voir, pas dans les yeux physiques. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? On y va. Regardez-moi. L'être humain est composé de 3 parties. Petit esprit et âme et le corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Petit esprit est, c'est là où passe le grand esprit, Dieu Saint-Esprit, pour nous parler. Alléluia. Amen. Le corps, c'est là où je mange, je me déplace, je fais tout. Il est maintenant hein, l'âme. Suivez-moi bien ce matin. Il est quoi hein? L'âme. Et l'âme, mes amis, regardez maintenant, est composée de 3 parties. Sentiment, émotion et tempérament. Alléluia. Suivez-moi bien. Ce est grand esprit qui est dans le petit esprit qui devait, écoutez-moi, qui devait dominer quoi hein? Le corps et l'âme. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Je reviens. Alléluia, c'est l'ange de l'éternel. Suivez-moi, qu'est-ce qui se passe? Dans l'être humain, il y a là, n'est-ce pas? L'ennemi passe où maintenant? Dans l'âme, les sentiments et les émotions et le tempérament. Regardez maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe, il va attaquer tes sentiments. Il va attaquer tes émotions. Il va attaquer tes tempéraments. C'est là, j'aime, je n'aime pas. J'ai envie, je n'ai pas envie. Je vais à l'église, je ne veux pas aller à l'église. Ah! Qui maintenant? C'est l'autre là, qu'on avait en Apocalypse chapitre 12, verset à partir du verset 7. C'est l'autre là, qu'on a vu à partir de Ephésiens chapitre 6. Hein? Qui passe par notre âme pour faire quoi? Pour influencer les sentiments et les émotions. Regardez maintenant. Oh, la parole de l'Éternel déclare. Écoutez-moi. Alléluia.
Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Et aucune puissance de l'ennemi ne peut pas nous nuire. Alléluia. Quand est-ce qu'il ne peut pas nous nuire? Quand notre esprit maintenant, Dieu Saint-Esprit, vient dans notre esprit, il domine quoi? Le corps et l'âme. D'où vient la haine? D'où vient la jalousie? De l'âme. D'où vient la peur? La crainte? L'envie? De l'âme? Mais comme maintenant, je comprends que mon esprit doit être habité par Dieu Saint-Esprit qui doit dominer l'âme et le corps. Quand le corps me dit, fais-le, je dis non. Quand l'âme me dit, fais-le, je dis non. Je dois écouter quoi? Qui? Dieu Saint-Esprit. Alléluia. Je reviens. Acte 16 dit ceci. La servante là était remplie de quoi? L'esprit de python. Mais remettez-moi Acte 16. Il est là. Lisez. En devinant procurer un grand profit à ses maîtres, devant de nous. En faisant quoi? Profit de ses maîtres. Non, Devinant. en devinant. Il donnait quoi? Le profit à ses maîtres. Continue, le verset continue. Vint au devant de nous. Vers au devant de qui? De nous. À quelle heure? Au début du verset, à quelle heure? Comme ils allaient où? Au lieu de quoi? Où se trouve le lieu de prière? Dans l'église. Dans l'église, on est rassemblés. Dans ton cœur d'abord. Oh! Amen. Le lieu de prière, c'est dans ton cœur. Dans ton cœur, là, je pense qui? Dans ton esprit. Là, l'esprit habite, de faire le travail. Continue maintenant, sautez ici. Et pour nous donner. Procurer un grand profit à ses maîtres. Continue le verset, continue. Et vint au devant de nous. Continue. 17. 17. Emma, 17. Voilà. Et se mit à nous suivre. Paul et nous. Et lentement, il s'est mis à faire quoi? À nous suivre. Regarde, à nous suivre. Continue. Paul et nous, elle criait, ces hommes, les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Alléluia! Amen. Alléluia! Que disait la servante là? Ces hommes nous amènent. Non, ces hommes sont le serviteur de l'Éternel. Il vous annonce la bonne nouvelle, vous conduire au salut. Écoutez-moi maintenant. Ce que la personne disait, ce qu'on appelle la servante, était vrai ou faux? C'est vrai. Était vrai ou faux? C'est vrai. Est-ce que Paul et Silas n'étaient pas des serviteurs? Si. Continue maintenant. 18. Ouais. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna. Point. Elle fit cela pendant combien de jours? Plusieurs jours. Pendant des jours? Plusieurs Jours. On dit, Paul et Silas étaient comment? Fatigué. Étaient Fatigué. fatigués. Fatigués de quoi maintenant? D'écouter ce qu'elle disait. Est-ce que, je reviens, je répète. Est-ce que ce qu'elle disait était vrai ou faux? C'était vrai. Ah. Mais pourquoi ce qu'elle disait était vrai? Alors Paul et Silas étaient fatigués d'écouter ce qu'elle disait. Alléluia.